Bonjour, Gemara de Rosh Hashanah, on est à la page 18a. Alors un peu comme la dernière fois, comme c'est déjà arrivé, on va avoir bientôt un commentaire assez énorme. Donc on est en fait tout à la fin de la page 18a, mais on risque de rester une vidéo entière dessus parce que le commentaire est assez long à lire. Alors, on va démarrer aujourd'hui une nouvelle Mishnah. On a fini la dernière fois la Mishnah numéro 2, hein. Ça nous a pris 18 pages pour faire deux petites Mishnah. C'est ça la Gemara, c'est ça le Talmud. Et bien maintenant, on va faire une troisième Mishnah. Donc c'est une nouvelle Mishnah et on va essayer donc d'analyser ce que va nous dire cette Mishnah. Alors, petite introduction de l'édition hein, qui nous explique avant même de commencer qu'on va parler de la sanctification de Rosh Chodesh. On va parler un peu de Rosh Chodesh donc et sur le concept donc de la nouvelle lune. Hein, Rosh Chodesh, ça veut dire la tête du mois. Hein, Rosh, c'est la tête. Chodesh, ça veut dire quoi en fait? Chodesh, ça vient du mot Chadash, c'est-à-dire l'idée de renouvellement. Hein, Chadash, ça veut dire nouveau. Donc le Chodesh, quelque part, c'est l'idée, donc la tête du renouvellement en quelque sorte. C'est ça la lune. Donc puisqu'on parle de renouvellement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on va analyser justement comment déterminer ce que c'est qu'un mois lié à la lune étant un astre qui se renouvelle chaque mois justement. Hein. Vous avez remarqué que la lune, il y a le croissant de lune qui grossit, puis il devient la pleine lune, puis il diminue jusqu'à disparaître, et puis ça recommence et rebelote. Donc, qu'est-ce que c'est que la tête du mois? C'est lorsque la lune revient finalement, réapparaît dans le ciel après avoir disparu dans son cycle. Ok? Et c'est sur ça que sont basés tous les mois du judaïsme. Alors, ici, dans l'introduction, alors on continue dans l'introduction de ce qu'on va dire bientôt, les deux premières Mishnah qu'on a étudiées, d'accord, c'est-à-dire là les 18 pages qu'on avait fait, donc comme je vous ai dit, c'est deux Mishnah seulement, en fait, ne parlaient que de Rosh Hashanah, ainsi que d'autres sujets qui sont liés en fait à Rosh Hashanah. Mais en fait, la majeure partie des Mishnah dans le traité de Rosh Hashanah, en fait, ne concerne pas Rosh Hashanah. Ça concerne en réalité la sanctification du mois. D'accord? Et donc, on va parler en fait du sujet réel de cette Gemara. Alors, bon, il nous dit ici que c'est la majeure partie. On a fait en fait 18 pages. Le traité contient en gros dans les 35 pages, face A, face B. Et bon, c'est quasiment la moitié, on peut le dire. Donc au fond, la moitié était concernée sur uniquement Rosh Hashanah. Mais cette moitié, on l'a traité finalement, la fête de Rosh Hashanah, au fond, à fond, à partir de simplement deux Mishnah. Alors qu'il y en a beaucoup plus, puisqu'il y a ici, je vois, 4 chapitres. Donc là, on est qu'au premier chapitre, on n'en a fait que deux petites Mishnah. Donc les Gemara qui vont arriver vont être moins longues a priori que ce qu'on a déjà vu, puisqu'on a fait la moitié du livre avec deux Mishnah, on imagine bien que l'autre moitié, il faut caser 4 chapitres. D'accord? Donc les 3 autres chapitres qui nous restent, plus les Mishnah qui restent de ce chapitre. Donc en gros, ce que nous dit ici ce commentaire, c'est qu'en fait, maintenant on va parler quasiment que de Rosh Chodesh et tout ce qui est lié à Rosh Chodesh. Voilà. Donc ici, il nous dit que la Gemara va traiter le sujet de Rosh Chodesh jusqu'à la page 26, sur l'idée donc de la sanctification. Mais en gros, ce n'était pas l'essentiel de Rosh Hashanah. Le sujet principal de... alors on va vérifier quand même. Bah si, on revient sur Rosh Hashanah. Là, je vois chapitre 3, on est en train de parler du chauffard. Bon, en tout cas, sur ce chapitre peut-être. Alors, il est en train de parler ici de ce chapitre en particulier. Alors, je ne comprends pas à quoi il sert ce commentaire. On continue. En tout cas, voilà, sachez-le, on va parler maintenant, pendant un certain moment, de Rosh Chodesh, exclusivement, de la sanctification de Rosh Chodesh, etc. De comment fonctionne le calendrier, les cycles lunaires, par rapport au cycle solaire, comment ça marche. Alors voilà, ici il t'explique déjà le principe. Le calendrier juif est dans l'ensemble fondé sur la révolution de la Lune autour de la Terre. On a déjà abordé ce sujet. Le cycle lunaire comporte environ 29,5 jours, donc un jour et demi. Il existe à peu près 12 cycles lunaires pour chaque cycle solaire, donc
On a à peu près le même cycle, mais de temps en temps, on est obligé de rajouter un mois, comme on avait déjà expliqué. Donc, il y a 12 mois dans une année, bon, parfois 13, non, comme on l'a dit. Bien que le calendrier soit fondé sur des calculs astronomiques précis, c'est une mitzvah également de sanctifier chaque nouveau mois. Nous dit ici le commentaire. Ah, ok, en fait, c'est ce commentaire qui est très long. En vue de la nouvelle lune. Donc il faut sanctifier en fait chaque nouvelle lune. Chaque mois de l'année juive peut comporter soit 29 jours, soit 30 jours. Si le Beddin proclame Rosh Chodesh le 30e jour, par exemple, ce jour-là devient le premier jour du mois suivant et le mois précédent devient défectif. C'est-à-dire qu'il ne comporte que 29 jours. Par contre, si c'est le 31e jour que devient Rosh Chodesh, le mois précédent est nommé plein et comprend donc 30 jours. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez compris cette idée-là, en gros. Hein. À l'époque, Rosh Chodesh, en fait, était déterminé, la nouvelle lune, elle était déterminée par des témoignages. Donc, vous aviez des témoins qui regardaient le ciel. Alors, attention, hein, on ne pouvait pas prendre n'importe quel témoin. Il y avait une certaine catégorie de gens qui étaient choisis pour ça, qui avaient donc la qualité de témoin dans ce domaine particulier. Et donc, c'est eux qui déterminaient au fond quand est-ce que démarre le mois. Et il fallait donc observer la lune, si elle apparaissait ou pas. Et donc, ce qu'on nous explique ici, c'est que des fois, la lune en fait disparaît. Soit elle disparaît pendant un jour, soit elle disparaît pendant 2 jours. Et donc, il arrivait donc que le mois pouvait durer donc soit 29 jours, soit 30 jours. Donc, ce que nous dit ici Rashi, hein, en nous l'expliquant, donc soit il est de 29 jours, il est donc ce qu'on appelle défectif, soit il n'est pas, soit il est de 30 jours et donc il devient complet, il devient entier, en quelque sorte. Un mois ne peut comporter plus de 30 jours. Au-dessus de 30 jours, il y a un problème. C'est que la lune a disparu. Alors, l'observance de tous les jeûnes et de toutes les fêtes dépend de la déclaration du Beddin et donc de sa décision est irrévocable. Donc, en fait, alors imaginez ce que ça peut provoquer comme problème. Hein. C'est-à-dire que c'était l'observation de la lune qui permettait de dire que la lune démarre. Bon, maintenant imaginez, il peut y avoir plusieurs témoins. Il peut y avoir un lot de témoins qui dit la lune est apparue maintenant et un autre lot de témoins qui dit mais elle était déjà là hier par exemple. Bon, au final, celui qui a la décision, c'est le Beddin, le tribunal. Maintenant, si on a déjà eu ce problème, on avait expliqué à un moment donné ce problème qu'il y a entre l'esprit, on pourrait dire scientifique, et l'esprit juridique. Hein, je ne l'avais pas présenté sous cette forme-là, mais on a en fait affaire à ce problème très souvent en réalité. Hein, et la religion juive est un esprit scientifique, mais qui fait passer d'abord le juridique en premier. Alors qu'est-ce que ça veut dire l'esprit juridique et j'ai envie de dire l'esprit scientifique. L'esprit scientifique, c'est, voilà, je vois la lune qui apparaît. Donc 1 plus 1 égale 2, la lune est apparue à ce moment-là. L'esprit juridique, c'est quoi? C'est le Bet Din, c'est le tribunal qui dit quand est-ce que la lune apparaît. Mais des fois, la lune peut apparaître un jour plus tard. Imaginez, le Bet Din se trompe. Oui, il se trompe, si vous voulez. Mais à partir du moment où le Bet Din a établi qu'il est apparu ce jour-là, que ce soit vrai, que ce soit faux, c'est pas la question. Si le tribunal a pris une décision, ça s'appelle une décision juridique. Le mois a démarré. Ouais. C'est pas la question de savoir si la lune apparaît. La règle, c'est que la lune doit apparaître, évidemment. Mais c'est deux règles qui se chevauchent. C'est-à-dire que oui, il y a une règle d'observation, mais elle ne peut pas se dédouaner d'une règle qu'on pourrait dire juridique. C'est-à-dire que c'est le tribunal qui a le dernier mot. On avait abordé cette question, si vous vous rappelez, dans une des pages de l'Gemara qu'on a étudiée, avec un des exemples qui était donné, que j'ai déjà rappelé d'ailleurs, sur par exemple l'œuf, vous vous rappelez, il y avait plein d'exemples qui avaient été donnés. Alors c'était quoi le sujet qui était principal? Parce que moi je me rappelle de la réponse qui a été donnée, mais je ne me rappelle plus le sujet principal. Si, ça y est, ça me revient. C'était à propos du calcul du tiers de la maturité des céréales. Vous vous rappelez de ce problème?
Donc quand on faisait ce calcul du tiers de la maturité, puis on disait voilà, avant Rosh Hashanah il y a le tiers de la maturité, ou après Rosh Hashanah il n'y a pas le tiers, et en fonction de ça on devait déterminer si telle quantité de céréales appartenait à la Shemitah de l'année d'avant, ou à la Shemitah, ou pardon, si telle quantité de céréales appartenait au Maaser de l'année d'avant ou au Maaser de l'année d'après, ou quand on arrivait à l'approche de la Shemitah, est-ce que ces céréales appartenaient à l'année de la Shemitah ou pas. Donc on avait ce problème. Et un des rabbins avait posé la question, mais attends, comment ils savent les rabbins quand est-ce que ça arrive au tiers de la maturité? Et un autre rabbin, donc je ne me rappelle plus les noms, avait donc répondu, mais ça n'est pas la question au fond, parce que tu pourrais dire la même chose avec le problème des mikvés, à savoir que le mikvé doit posséder 40 sélas, 40 quantités de volume, on va dire, 40 unités de volume, et si jamais tu retires un verre d'eau à ces 40 unités de volume, c'est-à-dire des unités de volume, 40 sélas, c'est en gros la quantité d'eau qu'il faut pour qu'un homme puisse se submerger à l'intérieur. Et si jamais il fallait un mikvé donc un mikvé pour qu'il soit kasher, pour qu'il soit autorisé, donc un bain rituel, pour ceux qui ne savent pas, donc pour que le bain rituel soit, on va dire, validé, il faut qu'il ait un volume de au moins 40 unités de volume, une unité qu'on appelle le séla, je ne me rappelle pas exactement combien, c'est en litres, mais ce que disait en gros le rabbin qui lui a répondu, il lui a dit voilà que tu sais qu'il faut pour qu'un mikvé soit kasher, pour qu'un bain rituel soit kasher, il faut que l'espace dans lequel se trouve toute cette eau, ce volume donc, soit de 40 unités. Maintenant il disait, sur ces 40 unités, si tu retires un verre d'eau, il n'est plus kasher. Pourtant, qu'est-ce que c'est qu'un verre d'eau par rapport à 40 unités de volume qui permet en fait d'englober un corps entier? Et puis on peut imaginer des corps plus petits ou des corps plus gros. Donc c'est bizarre de dire que ces 40 unités de volume vont déterminer la limite. Et pourtant, elles déterminent la limite. Donc ce que avait répondu Finn, alors après il a donné d'autres exemples, l'histoire de l'œuf par exemple, il y a des lois qui sont basées sur l'œuf par exemple, sur le volume d'un œuf, et il te disait que si jamais il manquait un grain de sésame à ce volume de l'œuf, eh bien, le volume de l'œuf n'était pas comptabilisé comme tel. Bon, donc ça posait un problème. Et pourtant, qu'est-ce que c'est que le volume d'un grain de sésame par rapport au volume d'un œuf? C'est rien du tout. Et pourtant, nous disait donc le talmudiste, le juridique, c'est-à-dire que c'est l'aspect juridique qui passe devant la science. Parce que du point de vue de la science, tu as raison de dire, c'est ça ce que je disais, l'esprit scientifique. L'esprit scientifique, il a le droit de dire qu'effectivement, un grain de sésame devant un œuf, je veux dire, parfois tu as des œufs de taille M, des œufs de taille L. Tu vas me faire croire qu'un œuf de taille L à qui tu retires un grain de sésame est moins voluminique qu'un œuf de taille M à qui tu retires un grain de sésame, sur lequel tu peux rajouter autant de grains de sésame, tu n'arriveras pas à la taille de L, tu vois. Donc, c'est-à-dire qu'il y a deux esprits qui se chevauchent. L'esprit scientifique, c'est ce qui va permettre de donner un cadre à la loi, mais la loi, elle prévaut devant l'esprit scientifique. C'est-à-dire ici, c'est exactement ce qui se passe avec le mois. C'est-à-dire que des fois, à l'époque, en tout cas du Talmud, quand on déterminait quand est-ce que démarrait le mois, on le déterminait par l'observation de la lune. Et voilà qui se passe, où est le conflit ici entre l'esprit scientifique, j'ai envie de dire, et puis l'esprit talmudique, et l'esprit plutôt de juridique. Eh bien ici, par exemple, si vous avez des témoins, mais que les seuls témoins qu'on a pu obtenir, au fond, ont obtenu ce témoignage, le tribunal a obtenu le témoignage assez tardivement, où voilà, il y a eu un jour de retard par rapport au témoignage. Sauf que d'autres ont fait des calculs et ont dit, mais pas du tout. Rosh Chodesh va tomber le 30e jour et pas le 31e jour, par exemple. On peut imaginer cette idée-là. Donc vous avez donc le tribunal qui va déterminer que le mois va être de 29 jours, alors qu'il aurait dû être de 30 jours ce mois-ci. Et d'autres vont dire, mais c'est pas possible, parce que nous, on a observé la lune. Oui, mais vous n'êtes pas les témoins qualifiés pour pouvoir le faire. Alors, qui a raison? Et le problème, c'est que les deux ont raison. C'est-à-dire que du point de vue de la science, tu as raison, la lune vient d'apparaître. Mais du point de vue du juridique, la décision a été prise. Alors la question, c'est quand va tomber, par exemple, Kippour? Est-ce que Kippour va tomber le 10 du mois tel qu'il a été observé par le tribunal et décidé par le tribunal? Sauf que les autres témoins qui ont dit que la lune avait été déjà apparue un jour avant, ils vont dire mais c'est pas possible. Si je garde mon esprit scientifique, théoriquement, je dois fêter Kippour le 9 du mois, qui sera pour eux le 10, puisqu'ils ont commencé le mois un peu avant. Alors justement,
ce que te dit ici, bon, le commentaire, c'est que l'esprit du tribunal vient avant l'esprit du scientifique, au fond. C'est-à-dire que c'est la loi qui est décrétée. Une fois qu'elle est décrétée, on ne revient pas dessus, tout simplement. C'est-à-dire que si le tribunal a pris la décision que Rosh Hashanah démarre à ce moment-là, et que donc Kippour sera à ce moment-là, tu ne peux pas dire Kippour c'est le 9, tu ne peux pas dire ce Kippour c'est le 11, parce que tu as fait une autre observation qui peut-être est meilleure, c'est vrai. Techniquement, scientifiquement elle est meilleure, mais ce n'est à partir du moment où il y a une prise de décision, ça n'est plus la science qui décide, c'est la loi. Et c'est ça tout l'esprit qu'on peut observer dans beaucoup de lois dans le judaïsme, sur le salage de la viande, parce que par exemple le salage de la viande, pourquoi on fait le salage de la viande? C'est pour retirer le sang, mais si je suis scientifique et que j'observe au microscope des globules rouges, tu vas en trouver, hein. Donc on n'est pas, ce sont deux états d'esprit qui se chevauchent, qui se côtoient, et c'est ce qui fait la loi juive, hein. Alors on n'a toujours pas commencé cette Mishnah, on va continuer le commentaire. Alors et il va nous donner quelques idées, hein, qui vont probablement être développées dans la suite. Alors voici les procédures relatives à la sanctification d'un nouveau mois. Donc on nous donne ici quelques indices. Lorsque on s'approche du début d'un cycle lunaire, la lune est totalement invisible à l'œil humain. Donc lorsque la lune finit un cycle et va démarrer bientôt le cycle, théoriquement on ne peut plus la voir. D'accord? Quelques heures après le début d'un cycle, une petite partie de la lune, ayant l'apparence d'un croissant très fin, devient visible. Si, durant cette première phase, quelqu'un aperçoit la lune, il est tenu de se rendre au tribunal et de porter le témoignage à propos de la nouvelle lune. Après avoir passé au crible 2 témoins pour déterminer leur admissibilité, donc c'est ce que je disais, il faut aller 2 témoins valables, il faut valider les témoins pour voir si on peut écouter ce qu'ils ont à dire, et après avoir interrogé ces derniers en vue d'établir la fiabilité de leur témoignage, le Beddin sanctifie ce jour-là et déclare donc qu'il est Rosh Chodesh. Ensuite, le Beddin doit annoncer sa décision aux habitants des lieux proches et lointains pour qu'ils puissent observer les jeûnes et les fêtes aux bonnes dates. Donc les habitants des autres régions qui n'avaient pas été informés à temps de la décision du Beddin étaient donc tenus d'observer 2 jours de fête. Alors c'est ce qui explique par exemple quand vous aviez par exemple Sukkot, hein, le Sukkot c'est le 15 du mois, et ben, il peut arriver que l'information de la date arrive en retard. Donc comme ces pays étaient plus loin, trop loin pour avoir l'information de quand démarre exactement la fête, dans le doute quelque part, on faisait donc 2 jours de fête, 2 jours de Yom Tov au début de Sukkot, pour éviter pour être sûr au moins d'avoir fait un jour de Yom Tov dans la bonne datation. Et pareil avec la fin de Sukkot, on faisait 2 jours aussi, c'est ce qui se passe en Chutz La'aretz, en dehors d'Israël. Toutes les communautés en dehors d'Israël font de cette façon-là, même si aujourd'hui on a la précision astronomique, comme je vous l'ai dit, il y a des décisions juridiques qui passent devant l'observation scientifique. D'accord? Alors, la méthode du Kiddush à Chodesh, donc la méthode de la sanctification du mois, va être décrite, qui va être décrit dans alors il dit ci-dessus, oui, parce que heureusement qu'ils ont découpé comme ça, sinon c'était ci-dessous. Alors, la méthode donc de la sanctification va être décrite dans la Mishnah, en fait, d'accord, et dans la Gemara, elle était en cours, d'accord, jusqu'à l'année 4118 après la création, c'est-à-dire jusqu'en l'année 358, d'accord, de l'ère commune, hein, après l'an 0. À cette époque-là, la totalité de la structure de la vie communautaire juive en Eretz Israël était au bord de l'extinction à cause des persécutions étrangères. Et puis aussi de l'institution du Beddin était en voie donc de disparition. Hein. Il y avait, alors c'est plus du Beddin ici, c'est l'idée même du Sanhedrin plutôt, qui était en voie de disparition. Donc le chef du Beddin, on va dire, parce que le Sanhedrin en fait, il avait disparu à la fin de la destruction du temple, sûrement. Donc, mais bon, le grand tribunal en tout cas qui a remplacé le Sanhedrin apparemment, hein, je crois, était Rabbi Hillel, descendant direct d'Hillel l'Ancien, qui avait donc vécu 13 générations après son aïeul. Il institua le calendrier juif moderne et a supprimé le Kiddush à Chodesh al-Pi Re'iyah, la sanctification de Rosh Chodesh fondée sur la vue. Donc, comme j'expliquais,
on avait jusqu'en... alors ici, il nous donne une date précise, mais en gros, avant, c'est pas précis, avant l'an 358 de notre ère, eh bien, ça se faisait exclusivement sur l'observation de la Lune, et il y avait une sanctification basée sur cette observation. Donc, c'est au moyen de calculs astronomiques et halachiques qu'il a créé, avec son tribunal, un système employé de nos jours et sanctifié chaque Rosh Chodesh jusqu'à la venue du Mashiach. Donc, ce qu'il a fait, c'est tout simplement qu'il a changé la règle et que, à la place d'utiliser le simple témoignage, cette fois-ci, il a utilisé, du coup, la méthode, on va dire, des méthodes de l'époque qui étaient plus modernes, à savoir l'étude de l'astronomie pour, au fond, déterminer de manière fixe l'arrivée de la venue du mois, tout simplement. C'est-à-dire qu'à force d'observer, on s'est rendu compte qu'il y avait des cycles, qu'il y avait des calculs à faire, et que par le calcul, sans avoir besoin d'aller sortir et de chercher s'il y a des nuages, pas des nuages, pour voir si la Lune apparaît, par exemple, eh bien, on pouvait déterminer le premier jour de l'apparition de la Lune. Bon, alors à partir de là, mais encore une fois, c'était le dernier grand Beddin qui pouvait prendre des décisions à l'échelle, on va dire, nationale du peuple juif, en quelque sorte, à l'échelle de tout le peuple juif, et c'est cette décision du tribunal qui prévaut. Non pas que la science a permis de mieux observer, mais plus du point de vue du tribunal, la réflexion du tribunal, c'était plus de dire que le peuple juif était éparpillé un peu partout dans le monde, et il fallait quelque chose, puisqu'il n'y avait plus moyen d'utiliser le concept des tribunaux, à savoir centralisé, il n'y avait plus de tribunal centralisé, et comme les juifs étaient éparpillés dans le monde, alors il a trouvé un système, au fond, qui permettait au tribunal, de son tribunal, de donner une sorte de version définitive au calendrier, et à l'établissement des mois, et qui permet d'éviter que chacun fait un peu ce qu'il veut. Par exemple, on est dans une période, par exemple aujourd'hui, où à cause justement de ces différences légères qu'il y a entre Israël et en dehors d'Israël, eh bien, ça fait presque pendant 6 mois, là, on est dans une période, enfin, en tout cas, moi ici aujourd'hui, quand j'en parle, on est dans une période où, quand vous habitez en dehors d'Israël, et ce depuis 4-5 mois, vous avez une paracha, une section de la Torah en retard tous les Shabbats par rapport à ce qu'ils font en Israël. Donc en Israël, il y a une paracha d'avance, et alors qu'en France, ils ont une paracha de retard. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a eu 2 jours de Yom Tov à la fin de Pessah, alors que pour Israël, il y a eu un jour de Yom Tov et un jour de Shabbat. Et donc le Shabbat a démarré, en quelque sorte, le cycle des Shabbats a redémarré juste après Pessah, en Israël, alors que le Shabbat qui se trouvait en dehors d'Israël était en fait le 2e jour de Yom Tov, et donc ils n'ont pas fait les parachas. Et depuis, on est décalé d'un mois entre les deux. Et cela pendant presque 6 mois, parce qu'il y a des règles aussi qui sont liées à comment réajuster les parachiotes par rapport à certaines parachiotes et pas d'autres. Et donc du coup, il y a 6 mois de décalage. Tout celui qui part en voyage perd soit une paracha, soit en répète une pour rien. Donc voilà, pour ça, chaque Shabbat. Et donc, alors, imaginez déjà ce problème-là au niveau des parachas. Alors, imaginez au niveau du calendrier et des fêtes juives, si chacun, au fond, se basait sur l'observation personnelle de la Lune, chacun dans son pays. Eh bien, Hillel, on pourrait l'appeler le sage, a eu la présence d'esprit avant et sentant, comment dirais-je, la diaspora se répandre un peu partout et chacun séparé les uns des autres, qu'il fallait, on pourrait dire, donner une règle qui puisse fonctionner partout dans le monde, tout simplement. Et donc, on est bien dans une observation scientifique, mais pour une règle qui soit adaptée à tout le monde au bon moment. C'est-à-dire que ça reste une décision juridique et non pas une décision liée, basée sur la science. C'est juste que la science, elle a servi d'outil pour prendre une bonne décision, mais pas l'inverse. Ce n'est pas la science qui est à l'origine de ce changement. C'est-à-dire que ici, la science aura permis, en fait, par le calcul, de donner une règle générale pour se passer en quelque sorte de l'observation liée aux tribunaux. Puisque le tribunal centralisé, il a senti, Hillel, qu'il était en train de dépérir et que cette centralisation allait disparaître. Donc il fallait trouver une solution. Donc la science sert d'outil à trouver des règles, mais ce n'est pas l'essentiel de la règle. Voilà. C'est ce qu'il faut bien comprendre ici, en tout cas dans ce qu'on dit ici, même si ce n'est pas le sujet exact, mais pour ceux qui se poseraient la question, j'espère avoir apporté un certain éclairage. Alors, je continue. Voilà. Alors,
Donc fin de ce commentaire, hein, la Mishnah donc en fait qu'on va traiter, en fait va traiter de la notification que le Beth Din envoyait en fait aux communautés lointaines. Ça constitue en fait la dernière étape du processus de Kiddush HaChodesh, comme on a donc expliqué dans ce commentaire, et qui va être donc abordé dans les Mishnah qui suivent. Bien qu'on aurait dû être plus logique à première vue de commencer par les lois qui concernaient la vue de la lune, eh bien la Mishnah va d'abord en fait analyser le qui suit. Alors attendez. La Mishnah qui suit est analysée en premier car elle comporte en fait une liste de plusieurs mois, c'est ça. Donc en fait ici on va avoir une liste de plusieurs mois et on va parler en fait des problèmes, donc des émissaires qu'on doit envoyer pour justement informer des nouveaux mois. Alors très bien. Alors on va la commencer tranquillement hein, et on y va. Al Shisha Chodashim Ashiluchin Yotsein. Au début de 6 mois particuliers, les émissaires sortent. Donc il y a 6 mois qu'on va citer qui sont des mois pour lesquels les émissaires vont aller partir informer les communautés lointaines. Hein. Mi-Pene à Pessah, Al-Nissan Mi-Pene à Pessah. Alors, ils sortent en général pour Nissan à cause de Pessah, pour que tout le monde fasse Pessah en même temps. Al-Av Mi-Pene à Taranit, au début de Av pour le jeûne de Tisha B'Av. Al-Elul Mi-Pene Rosh Hashanah, au mois de Elul pour la fête de Rosh Hashanah. Al-Tishrei Mi-Pene Takanat Amoradot, au début de Tishri, en raison de l'instauration des dates correctes des fêtes. Ok. Al-Kislev mi-pene Chanukah, au début de Kislev, en raison de Chanukah. Ve'al Adar mi-pene Apurim, et au mois de Hadar, en raison de Purim. Ursheaya bet Hamikdash Kayam, et lorsque le temple était encore debout, hein, existait encore, Yotsein Af al-Iyar, on sortait également au début de Iyar, Mi-Pene Pessah Katan, en raison de Pessah Sheni, le petit Pessah. Ok. Très bien. Bon bah, en fait, la Gemara semble assez claire, si ce n'est que évidemment, si on ne connaît pas de quoi on parle dans le contenu, hein, Pessah, Rosh Hashanah, etc., et pourquoi c'est important à ce moment-là de sortir exactement. Alors, on va voir quelques commentaires là-dessus justement. Hein. Alors, si je le relis hein, très rapidement, donc au début de 6 mois particuliers, les émissaires sortaient pour informer donc les communautés lointaines, tout simplement, et dire voici le premier jour du mois. Donc, c'est le jour qui permet. Alors, justement, pourquoi Nissan par rapport à Pessah? Tout simplement parce que Pessah commence le 15 Nissan, donc les émissaires devaient informer le peuple du premier jour de Nissan pour qu'ils sachent quand arriverait le 15e jour, tout simplement. Par conséquent, les émissaires voyageaient tous les jours jusqu'à Pessah, hormis le Shabbat. Donc ils voyageaient dans ce but-là, de prévenir vraiment les communautés un peu partout dans le monde. Al-Av mi-Pene Ta'anit, au début de Av à cause du jeûne. Hein, alors les émissaires en fait voyageaient durant les 8 premiers jours du mois, sauf le Shabbat. Donc oui, ça paraît évident tout ça. Bon, alors évidemment, ils vont poser. On sent quand même arriver un certain questionnement, hein, parce que Tisha B'Av, c'est le 9, ils vont voyager 8 jours. Pourquoi est-ce que dans un cas, il a besoin de 14 jours pour voyager, pour arriver jusqu'au 15 Nissan, pour permettre aux gens de savoir quand est-ce que démarre la fête de Pessah, et pourquoi dans l'autre cas, au fond, ils doivent voyager que 8 jours. Alors ça paraît bizarre quand même, parce que si tu informes le premier jour de Pessah, quand est-ce que tu pars? Tu pars pas avant Pessah, en fait, tu pars avant Nissan. Et la question c'est au fond, combien de jours avant Nissan est-ce qu'ils partaient? Bon, on voit les questions on devine un peu les questions qui vont arriver dans la suite. Hein. Alors, Al-Elul mi-Pene Rosh Hashanah, donc comme on a dit. Donc le mois de Elul en fait comportait 29 jours, presque tous les ans. Donc les gens devaient donc connaître le jour qui avait été désigné à titre de Rosh Chodesh Elul. Puisque tout le monde savait que c'était 29 jours, donc quoi qu'il arrive, on déterminait donc du coup quand est-ce qu'était Rosh Hashanah, le 30e jour, systématiquement. Alors il était possible
que le tribunal puisse décider de faire de Elul un mois plein, c'est-à-dire un mois de 30 jours, auquel cas Rosh Hashanah tomberait le 31e jour. Cependant, les gens avaient le droit lachiquement de n'observer que le 30e jour, car dans la majorité des années, Rosh Hashanah tombait bien le 30e jour et on était autorisé donc à s'appuyer sur une majorité statistique en cas de doute. Ils étaient en effet obligés de se fier à cette majorité car il n'y avait pas d'autre moyen d'établir une date correcte à temps. Donc ça c'est Rashi qui nous apprend ça. Donc qu'est-ce que nous dit Rashi alors là je continue le commentaire de Hartzroll. Rashi soutient clairement que les gens à travers la diaspora n'observaient en fait qu'un seul jour de Rosh Hashanah à l'époque dont parle la Mishnah. Voilà, vous avez vu, il y avait une époque, alors il faut savoir que Rosh Hashanah dure 2 jours. Et par contre, c'est une fête qui dure 2 jours pour tout le monde, contrairement à ce qu'on peut voir dans les Yom Tov ailleurs, comme Pessah ou Sukkot, quand arrive un jour de Yom Tov. Eh bien, le Yom Tov de Rosh Hashanah dure 2 jours, que ce soit en Israël ou que ce soit ailleurs, dans le monde. Eh bien, Rashi nous apprend ici que certains ne faisaient qu'un jour de Rosh Hashanah et pas 2. Bon, en tout cas, on apprend à travers ce passage ici que au fond, Rosh Hashanah, et c'est le point de vue de la Gemara, était déterminé en fonction de ces 29 jours. C'est-à-dire que on donnait l'information de quand est tombé Rosh Chodesh Elul, et à travers ce Rosh Chodesh Elul, au fond, eh bien, on pouvait déterminer quand est-ce que tombait, quoi qu'il arrive, Rosh Hashanah. Puisque, quoi qu'il arrive, on lui comptait de manière statistique, majoritaire, tout le temps, 29 jours. Donc la plupart faisaient toujours 2 jours, mais certaines communautés ne faisaient que, entre guillemets, ce 2e jour, c'est-à-dire le 31e jour du mois lunaire, qui est déjà le début du cycle d'après. Alors Tosfot cite des déclarations qui figurent dans d'autres Gemarot, à savoir dans Betsa 5a et Rouvin 39a, selon laquelle les gens observaient en fait 2 jours de Rosh Hashanah, et non pas 1, comme disait notre ami Rashi. Ce désaccord en fait a trait à un autre désaccord dont l'objet est de savoir, de nos jours, si on utilise un calendrier fixe, les Juifs en Eretz Israël, ou à Jérusalem, doivent observer en fait 1 ou 2 jours de Rosh Hashanah. Donc il y a des il y a des désaccords aujourd'hui encore de ce problème. Là, l'Halacha suit en fait l'opinion du Rif et du Ramban, selon laquelle les Juifs du monde entier observent donc 2 jours de Rosh Hashanah. Donc il y a, comme quoi, donc il y a eu une décision, on va dire, qui a été prise de garder 2 jours pour tout le monde, si on peut résumer ainsi, alors qu'il y a eu une période où certains ne faisaient qu'un jour ou 2 jours, comme pour Pessah et ailleurs, de ce que je comprends là. C'est intéressant parce que vous savez que des fois, Shabbat tombe pendant Rosh Hashanah. Et à cause de Rosh Hashanah qui tombe pendant Shabbat, on ne peut pas sonner le shofar. Donc la question qui se poserait, c'est est-ce qu'il y a pu exister des périodes dans l'histoire, dans certaines communautés à travers le monde, où des gens ne faisaient au fond qu'un seul jour, en particulier donc à Jérusalem et Israël, puisque c'est en Israël et à Jérusalem en particulier qu'au fond il n'y a pas ce problème de doublement de Yom Tov. Donc on pourrait dire que sûr et certain en diaspora on faisait 2 jours, mais à Jérusalem il pouvait arriver qu'on fasse qu'au fond qu'un jour, parce qu'on avait on était proche de la source, on était proche du temple, et donc on voyait la lune ou pas. Bon, la plupart de toute façon, la plupart des gens disent qu'en fait on faisait quoi qu'il arrive 2 jours, et aujourd'hui de toute façon il a été décidé de faire 2 jours pour tout le monde. Mais il y a eu une période. Bon, c'est intéressant de voir qu'il y avait cette petite différence. Alors, il y a énormément de commentateurs qui sont cités ici, et de noms de livres pour aller vérifier ici et ça. Bon, c'est pas le sujet. Et on continue. Donc, autre commentaire. Donc, à propos justement, il nous disait Tishri pour l'instauration des dates correctes des fêtes. Alors, je suppose qu'en commentaire, on va parler de Sukkot. Alors, bien que Rosh Hashanah ait été célébré en supposant que c'était le 30e jour de... Ah, ben c'est vrai que c'est bizarre ça. Pourquoi est-ce qu'on a envoyé des gens pour Tishri? Si on a envoyé des gens en Elul pour déterminer Rosh Hashanah, à partir du moment où tu fais Rosh Hashanah, normalement, tu devrais savoir effectivement les fêtes de Tishri derrière. Donc ça va être probablement des questions qui vont être posées plus tard, ça, dans la suite de la Gemara. Et donc le commentaire est un peu sur ça, puisque si tu connais Elul et que tu sais quand tu fais Rosh Hashanah, à partir de Rosh Hashanah, normalement, tu as le début du calendrier pour au moins le mois de Tishri. Donc pourquoi ici ils nous disent, ils l'ont envoyé là-bas en Tishri,
en raison de l'instauration correcte des fêtes. Donc bon, alors on va voir. Qu'est-ce que nous dit le commentateur? Donc effectivement, bien que Rosh Hashanah donc était célébré en supposant que c'était le 30e jour après Rosh Chodesh Elul, comme on vient donc de le mentionner, il y avait malgré tout une faible probabilité que le mois d'Elul comporte 30 jours. Donc c'était très rare, hein, on a dit. Et que le premier Tishri donc soit repoussé d'un jour. Il était donc nécessaire d'informer le peuple de la décision du tribunal qui concernait le début de Tishri pour qu'il ne s'angoisse pas pour les dates donc de Kippour évidemment et de Sukkot. Donc ça vient de ce problème où effectivement à un moment donné dans l'histoire on n'avait effectivement qu'un seul jour de Rosh Hashanah et donc selon ce seul jour et unique on faisait soit le 30e jour soit le 31e jour. Apparemment quand les gens décidaient qu'il y avait 30 jours pour le mois de Elul, qui est une chose rare, puisque normalement il est de 29 jours, d'accord, dans cette période de l'année, eh bien, il pouvait y avoir, si jamais on faisait que le 30 jours du mois de Elul, on pouvait faire la fête finalement de Rosh Hashanah le 31e jour, ce qui décale tout d'un jour, puisque si on ne fait qu'un seul jour de Rosh Hashanah au 31e jour par rapport au cycle de la lune, ça implique que le premier Tishri soit ce 31e jour. Or, la plupart des communautés calculaient effectivement, parce que c'était la majorité des cas, que le mois de Elul ne comportait que 29 jours, et donc démarrait au fond la fête de Rosh Hashanah dès le 30e jour. Ce qui veut dire que le premier Tishri arrivait le 30e jour de ce cycle de Elul, et le 31e jour, on était déjà le 2. Donc il y avait des gens qui se trouvaient être au premier jour de Tishri et des gens qui se trouvaient au deuxième jour de Tishri quand on était au 31e jour dans le cycle du mois de Elul. Du coup, la question qui se pose, c'est quand est-ce que tombe Kippour justement. Et donc, quoi qu'il arrive, Kippour c'est le 10, et si tu as décalé tout d'un jour, évidemment, certains le feraient donc en retard. Donc c'était nécessaire au fond d'expliquer aux gens que non, le cycle est a bien démarré au bon moment, c'est-à-dire le 30e jour du cycle précédent, celui du mois d'Elul. Bon, apparemment, en tout cas, l'idée c'était il y avait une angoisse à cause de ça, à propos de Kippour, qui est quand même la fête la plus importante. Et puis au fond, le problème avec Kippour, c'est que Kippour est la fête à l'époque du Temple, où le Kohen rentrait pour faire l'expiation du peuple. Bon, dans le temple, il rentrait, il faisait le sacrifice d'expiation, etc. Donc il y avait lié au temple, donc, c'est-à-dire que tu ne pouvais pas te tromper de jour, tu ne devais pas te tromper de jour pour Kippour, puisque ça, Kippour, pour le coup, tout le monde le faisait ensemble et c'était qu'un seul jour, pas deux, on ne pouvait pas faire deux. Donc peut-être c'est ça l'idée, c'est-à-dire que au cas où ils n'ont fait que, entre guillemets, le 2 Tishri, Rosh Hashanah, dans certaines communautés, en pensant que c'était le premier, il fallait permettre aux gens, au final, de réajuster le calendrier comme il faut pour qu'ils sachent que non, le 10 Tishri tombe en même temps pour tout le monde. Et donc, leur faire comprendre qu'au fond, quand ils ont fait Rosh Hashanah, ils ont fait le 2 Tishri et non pas le premier. Ça reste valable, apparemment. Mais en gros, tu devais avancer, enfin, tu devais réajuster le calendrier pour tout le monde. Hein. Alors, très bien, qu'est-ce qu'ils nous disent encore ici? Est-ce qu'il y a autre chose à dire là-dessus? Alors, les émissaires, alors c'est pas fini, effectivement, donc il y avait la date de Kippour et de Sukkot. Donc, les émissaires partaient en fait dès le lendemain de Rosh Hashanah. Ils voyageaient aussi loin que possible jusqu'à Sukkot, en fait. Donc, la distance parcourue par ces émissaires était donc inférieure à celle qui est parcourue au mois de Nissan, car les émissaires de Tishri ne pouvaient voyager ni pendant Rosh Hashanah ni à Kippour, donc ils arrivaient plus tôt. Apparemment, on va déterminer les problèmes de distance liés tout simplement aux capacités physiques. Hein. Celui qui, par exemple, habitait aux USA, ça semblait impossible de les prévenir en moins d'un mois. Hein. Imaginez. Et puis à l'époque, on ne savait même pas que ça existait entre nous, donc c'est une question qui ne sert à rien. Alors la suite, au début de Kislev en raison de Hanouka, Adar en raison de Purim, lorsque le Saint-Temple existait, il sortait également au début de Iyar à cause du petit Pessah. Alors qu'est-ce qu'il veut nous dire à propos du petit Pessah? Ceux qui ne pouvaient pas apporter le sacrifice de Pessah le 14 Nissan, eh bien, parce qu'ils étaient tamés, parce qu'ils se trouvaient à ce moment-là à une certaine distance du parvis du temple, ils ne pouvaient pas venir.
eh bien, il devait l'apporter le 14 Iyar. C'était le mois d'après, donc il nous décrit, en fait, Rashi ici, c'est Rashi qui parle, il nous décrit tout simplement les règles de Pessar Sheni. Si vous ne connaissez pas, sachez-le, quand on ne pouvait pas offrir un sacrifice en date, à l'heure où il fallait, on apportait le sacrifice à Pessar Sheni. Voilà, tout simplement. Je fais une petite vérification du point de vue de la vidéo. Ça nous fait déjà 40 minutes, c'est ça. Bon, alors écoutez, on vient de finir. Alors je finis ce commentaire et puis on passera à la suite qui est la Gemara. Là, c'est juste la Mishnah qu'on aura fait aujourd'hui. Alors je continue. Le Touré Even, un commentateur, nous dit que la phrase d'introduction de la Mishnah, au début de 6 mois, les émissaires sortent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça s'applique en fait à toutes les époques. C'est-à-dire aussi bien lorsque le temple existait, les émissaires ne sortaient pas au début du Av, car les gens ne jeûnaient pas à cette époque-là, mais ils sortaient aussi au début de Iyar. Après la destruction du temple, Av a remplacé Iyar dans le groupe des 6 mois. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu comptes, si on regarde bien, on a en fait ici 7 mois en réalité. On a Nissan, on a Av, on a Elul, on a Tishri, Kislev, et Iyar, et Adar. C'est ça. Donc on a en fait l'énumération de 7 mois. Mais au début, il y a bien écrit 6 mois. Donc ce que nous fait comme remarque très pertinente, c'est que on te parle de 6 mois, et là on te dit, et en fait il y a écrit 7 mois. En fait l'explication, donc il a donné une explication qui est finalement relativement simple. C'est-à-dire qu'il y a avant la destruction du temple et après la destruction du temple. Avant la destruction du temple, eh bien, on citait le mois pour savoir c'est quand qu'on devait faire le jeûne du 9 Av, qui célèbre quoi évidemment, célébrer, qui rappelle la destruction du temple. Donc évidemment, quand le temple était là, on ne faisait pas le jeûne du 9 Av, puisque le temple était encore bien là. Donc il n'y avait pas besoin d'aller prévenir les gens de la date du 9 Av. Donc en fait, quand ils te disent ici 6 mois, la Mishnah parle de 2 périodes, une période avant la destruction du temple et une période après la destruction du temple. Avant la destruction du temple, il y avait 6 mois sans compter le mois de Av. Après la destruction du temple, il y avait 6 mois en comptant la destruction de Av, mais on ne comptait plus le Pessar Sheni. Pourquoi? Parce qu'on ne pouvait plus faire Pessar Sheni, on ne pouvait plus revenir au temple. Est-ce que c'est ça qu'il dit? C'est ça. Av a remplacé Iyar, tout simplement, dans le groupe des 6 mois, puisque Iyar est celui de Pessar Sheni. Il n'y avait pas de raison d'aller prévenir les gens qu'ils pouvaient venir jusqu'au temple pour rattraper de toute façon ce qu'ils ne pourraient pas rattraper. Voilà, eh bien écoutez, à la prochaine. On va faire la Gemara de cette Mishnah, qu'on va répéter de toute façon très rapidement cette fois-ci, succinctement, et à tout à l'heure, ou la prochaine fois que vous avez envie de regarder une vidéo.